Alors le problème d'Emmanuel Todd, c'est comme Michéa, c'est qu'il est très bon, mais il va jamais au-delà d'une certaine grille et d'une certaine limite. C'est-à-dire que là, par exemple, il est sur, voilà, l'Union européenne a servi les intérêts allemands, et l'euro a été le moyen de, comment dirais-je, de mettre à genoux dans la compétition intra-européenne les autres pays pour faire de l'Allemagne le super pays dominant de l'Europe, etc. Et la réalité, c'est que la politique économique allemande nous met en situation d'avoir un déficit commercial important. C'est ça qui fabrique la dette. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas traiter la question de l'euro sans traiter la question de la politique allemande en Europe. Moi, je considère que Sarkozy n'est plus vraiment au pouvoir, en fait, sur les questions économiques. Ah bon? Oui, je pense que c'est Juppé-Fillon. Maintenant, je fais un seul mot, j'ai Juppé-Fillon qui est au pouvoir parce que ça, c'est la vieille droite française, germanophile, germanolâtre, obsédée par la question je dirais, de la rigueur. Ça renvoie après comment dirais-je, aux sorties de Montebourg sur, voilà, on retourne à Bismarck, l'Allemagne, sa volonté hégémonique, etc. Et on montre du doigt la méchante Allemagne. C'est sur notre ruine que l'Allemagne fait sa fortune. La question, finalement, du nationalisme allemand qui est en train de ressurgir à travers la politique à la Bismarck de Madame Merkel. Et moi, ce qui me fait marrer, c'est que ces gens-là vont jamais jusqu'à dire qu'en fait, même si l'Allemagne joue ce jeu-là, les gens que le blocage et que la stratégie de Merkel a permis de mettre en place à la place de Berlusconi, en Grèce, etc., c'est pas des Allemands, c'est des cadres de Goldman Sachs. C'est-à-dire de la banque de Wall Street, dont le patron est Lord Blackstone, qui dit bien « je suis un banquier qui accomplit le projet de Dieu ». Et là, je me dis, le problème de tous ces analystes économiques, c'est soit parce que leur grille de lecture, un peu comme, si je faisais un parallèle, comme Bricmont, étant des matérialistes et je dirais des positivistes, ils n'arrivent pas à aller au-delà, parce que leur vision du monde ne leur permet pas, ou alors c'est parce qu'ils n'ont pas le courage et qu'ils ont la trouille, ils sont toujours sur leur logiciel, effectivement, matérialistes, économistes, etc. Or, moi, je prétends qu'il y a une porte qu'on peut ouvrir et qui va bien au-delà, c'est que ce chaos économique qu'on nous présente comme l'incompétence de nos élites et leur stupidité. Je dis que c'est faux. Il y a l'incompétence de nos élites au niveau de Jacques Delors, c'est-à-dire du crétin exécutant. Jacques Delors étant un peu le Louis Alliot de l'Union européenne. Mais au-dessus, il y a des gens qui avaient un projet, et ce projet est explicite. Il est explicite déjà chez les Rothschild, il est explicite aujourd'hui dans les conférences de Attali et de Adler qui dit « nous y sommes presque ». Voilà. Il est explicite quand on voit effectivement le lien religieux qu'il y a entre la haute finance judéo-sioniste et leur vision eschatologique et leur vision religieuse, et que ce sont des religieux. Au début des années 90, j'ai eu une relation avec une personne qui était juive et qui avait de la famille à New York, dans les milieux de la finance, qui me disait, mais alors le jour, ils sont à leur tour de verre et d'acier en costume cravate, et le soir, ils mettent la kippa et puis ils lisent la Kabbale. Ce qui fait la force de la Kabbale, c'est que il n'y a pas de transcendance en réalité. C'est un programme politique, un programme de domination, un programme de destruction du monde. On pourrait dire que la force d'impact de cette approche, c'est que ce n'est pas une trahison que de l'appliquer à Wall Street. Puisque, en réalité, la Kabbale a comme visée en fait, une application mondaine. Les monnaies mondiales vont toutes s'effondrer. Et par quel pays ça va commencer? Celui qui va dans la direction du bas. Quel est le pays dont les lettres vont dans la direction du bas? Il n'y en a qu'un sur Terre. Yavan. Yud, Vav, Nun. Et pourquoi la Grèce? Parce que la Grèce, c'est celui qui représente le Rocher. C'est un des géants de la finance mondiale. Goldman Sachs, la banque d'affaires la plus puissante de Wall Street, plus de 13 milliards de dollars de bénéfices en 2009. Sorte de super prédateur qui, après avoir dévoré certains de ses concurrents, s'attaque aux États. Première victime, la Grèce. C'est pour ça qu'à Hanouka, on lutte contre les Grecs, on allume de la lumière. C'est lui qui plonge le monde constamment dans l'obscurité. À la fin des temps, il replongera lui comme étant le démarreur de l'histoire. Celui qui va replonger toute la Terre dans l'obscurité. Ça s'appelle dans le domaine économique l'effet domino. Et là, moi je dis, il y a une lecture kabbaliste qu'il faut faire, et c'est pas moi qui l'a fait, ce sont les maîtres du nouvel ordre mondial qui la font eux-mêmes, et que n'ose pas faire Todd,
peut-être parce qu'il a un grand-père rabbin, ou parce qu'il ne veut pas perdre son boulot et pouvoir continuer à inviter à RMC, je ne sais pas, ou parce que ces catégories de positivistes matérialistes ne lui permettent pas d'aller au-delà et de voir le monde de façon un peu plus vaste. Mais il est évident aujourd'hui que si on veut aller au-delà de cette analyse qui dit que nos élites sont idiotes et qu'elles ont fait n'importe quoi, je crois, moi, que c'est pas vrai. Les super élites ne sont pas du tout idiotes et accomplissent un projet qui est effectivement le projet de gouvernement mondial par une stratégie du chaos, qui est exactement celle que je décris dans Comprendre l'Empire, et qui, en dernier lieu, est une stratégie kabbaliste. C'est-à-dire que la Kabbale ne dit pas ce que Dieu est, mais ce que Dieu veut. Et qu'est-ce que le Dieu de la Kabbale veut? Il veut que son peuple élu accomplisse un projet de domination mondiale, et il dit bien qu'il doit l'accomplir par le nombre et par le verbe. Hein, voilà. Et là, on a derrière la stratégie de Wall Street, la stratégie du capitalisme financier mondialisé, la stratégie de la dette organisée, et cette stratégie, effectivement, de prise de contrôle du monde par une communauté qui accomplit le projet que son Dieu a exigé de lui. Et ça, cette compréhension intégrale de ce qui s'accomplit en ce moment, on la trouve pas chez Emmanuel Todd, il s'arrête en cours de route. On la trouve pas chez Michéa, il s'arrête en cours de route. On la trouvera pas chez Louis Alliot, ça c'est sûr. On la trouve pas dans les critiques de Ramadan. On la trouve chez Sheikh Imran Hossein. And there are those who want nuclear war. How will they get nuclear war? The same way they got 9/11. That's right. With a false flag. I expect it will be the mother of all false flags. So something that will be an attack on the Russian troops and blame the Americans, an attack on NATO and blame the Russians. They are masters of that. They're masters of the art of deception, the Israeli Mossad. When that nuclear war does take place, of course, most of mankind would die. What is left, the rump of the world, would be manageable for Israel to succeed the United States and for Pax Judaica to replace Pax Americana. Chez Alain Soral, et de l'autre côté, chez Attali. Même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Donc je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et d'ailleurs, quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Mais c'est ça qu'il faut viser. Chez Adler, quand on lit bien ce qu'ils écrivent, dans les textes que co-signaient le Rama Bernheim et Finkielkraut dans Le Monde il y a déjà plusieurs années, que moi j'ai bien lu et identifié à l'époque, il faudrait faire le travail pour les retrouver, et tout ça nous renvoie au projet kabbaliste, hein, c'est-à-dire au sommet, comment dirais-je, de l'initiation, de la compréhension et de l'intelligence, comment dirais-je, de la religion vétérotestamentaire et de son projet original et final, et qui fait que nous sommes réellement proches de la fin des temps. Alors que dans les textes, qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre dans le monde, on n'est pas prophète ni fils de prophète, c'est vrai que tout le monde sent un peu que c'est pour bientôt, on ne sait pas quand ça se passera, c'est marqué très clairement qu'il y aura une grande guerre entre l'Occident et l'Orient. Alors je rajouterai même un petit truc que j'ai pas... C'est marqué dans les écrits de Rabbi Yoshua Eshel Meapta qu'à la fin des temps, les peuples vont vraiment faire la guerre entre eux. Mais ils verront que s'ils font la guerre entre eux, le seul qui va en profiter en fait, c'est le peuple d'Israël. Alors, ils vont tout faire pour ne pas rentrer en guerre. Mais néanmoins, c'est marqué, comme ça a dit Rabbi Yoshua Meapta, par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre. Et il a rajouté, on peut dire cela en mon nom, comme si on entendait de la bouche d'un prophète. Le Midrash dit, bienheureux celui qui verra la chute de Tadmor. Le 21 mai, donc il y a une dizaine de jours, mesdames, messieurs, cette ville qui s'appelle Tadmor en arabe, mais Palmyre en français, est tombée dans les mains du Daesh, la chute de Palmyre. Alors, des quinzaines de fois durant l'histoire, Palmyre est tombée et il y a eu des chutes. Mais dans la conjoncture des événements que nous vivons aujourd'hui, à mon avis, j'espère qu'on est sur le bon... Palmyre est tombée. Bienheureux celui qui verra cela, mais qui méritera de voir la suite du programme. Il est écrit,
dans le Midrash, c'est Midrash, comment ça s'appelle? Otsar Midrashim Eisenstein. Il y a plusieurs Midrashim là-bas, il s'appelle Midrash Rabbi Shimon Bar Yochai, page 556. Ve'halecha ha'ot, et voici le signe de la Géoula. Ksheipol, quand tombera, Néron Kesar Hamizrachi Shebedamesek, quand tombera le César Néron de l'Orient qui se trouve à Damas. C'est qui, à votre avis, un Néron César à Damas? Bachar el-Assad. Ça commence à aller très mal là-bas. Alors quand on voit le Daesh qui prend Palmyre, quand on voit maintenant Assad qui commence à décliner, tout ça nous dit, messieurs, attention, il y a une lumière rouge qui commence à s'allumer, alarme, faites tchouva. Comment ça va se passer, je ne sais pas. Mais, quelques petits éléments supplémentaires. Il y a une Kabbalah, c'est une tradition orale qui est écrite nulle part. Mais j'ai entendu déjà il y a 30 ans quand j'étais à la Yeshiva, et elle revient sans cesse. Aujourd'hui, celui qui rappelle cela beaucoup, c'est le Rav Sternbuch, c'est le président du Bagatz, qui est un descendant du Gaon de Vilna. Il dit qu'on a une Kabbalah, une tradition du Gaon de Vilna, le génie de Vilna, un des plus grands rabbins des 5 derniers siècles, puis il y a 300 ans, 250 environ à Vilna, qui a dit comme ça. Il a dit deux choses. Il a dit première chose, lorsque les Russes vont conquérir la Crimée, Mashiach se rapproche. Ça date d'il y a 1 an et quelques mois. Donc Mashiach est très proche. Deuxième acte, lorsque des bateaux de guerre russes vont traverser le détroit du Bosphore, Istanbul, ben Israël revêtront les habits de fête pour recevoir Mashiach. Alors je ne sais pas comment ça va se passer. Comme je dis, il doit y avoir une guerre. On ne sait pas si c'est que Israël, c'est que le monde entier. Est-ce que d'abord entre eux, puis après contre nous? Il y a Gog ou Magog. À la fin, tous doivent venir contre nous. On peut faire des projections. J'imagine que si Bachar el-Assad tombe, la Russie, sa seule implantation du Moyen-Orient, c'est la Syrie, donc elle risque de venir intervenir, mais il va dire non et oui et non, ouais, ça commence à être le grand balagan, et Mashiach vient. Et ceux qui mériteront de voir Mashiach, alors on va revêtre les habits de fête. Il y a retour physique, comme c'est marqué, vous pouvez voir dans Ezechiel 36, il y aura un retour physique des Juifs en terre d'Israël. La terre d'Israël qui était aride va donner ses fruits. La Gemara dit ceci n'est plus clair comme quand nous sommes proches de la fin. Le monde de la Torah revient en terre d'Israël. Pendant 2000 ans, il était absent d'ici. Il revient en terre d'Israël. La tchouva. Quand Ishmaël va tomber, Mashiach vient. Ishmaël est en train de tomber. Tout le printemps arabe, c'est la perte d'Ishmaël. L'Iran, c'est pas Ishmaël. L'Iran, c'est Paras. C'est écrit dans le texte Yoma, page 10, qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre entre Édom, l'Occident, et la Perse. Où, c'est pas marqué. Moi, je vous dis où, en Syrie. C'est exactement les deux antagonistes. C'est la Perse, Hezbollah, d'accord, qui aide le Hamas avec la Russie, la Chine, ça c'est la Perse. La Russie et la Chine, ils n'ont pas tellement, ça n'est pas tellement égal, ça leur est égal plus ou moins le rôle d'Israël. Ils n'ont rien à faire. Eux, ils ont des intérêts en Syrie. Mais la Perse, elle a dit la mission numéro 1 de la révolte iranienne, islamique iranienne, l'anéantissement d'Israël. S'ils veulent une bombe atomique, ils sont en train maintenant de faire avec les accords de Obama, c'est pour nous. C'est pour nous, c'est contre nous. Donc c'est clair ici, la Perse contre l'Occident, toutes les forces de l'OTAN. On y est, c'est marqué. Donc tout nous fait dire qu'on y est. On n'est pas prophète, on peut se tromper. Ce ne sera pas ce matin, ça sera dans 6 mois. Pas dans 6 mois, dans 1 an. Pas dans 1 an, dans 2, 3, 4, 5, 6. Ok, mais on y est. Faire tchouva, on doit faire tchouva maintenant. Il y a de fortes chances que ce soit maintenant, vu que c'est censé être en sortant de 7e année. On ne peut rien faire tchouva, on n'a qu'à gagner. Et c'est vrai qu'il y a une menace de très, très grave événement. Voilà. Et que là, je renvoie effectivement à ma convergence avec l'islam tel que le conçoit, l'utilise et comment dirais-je, le propage Sheikh Imran Hossein. Je renvoie aussi à ma position finalement de traditionnaliste catholique, c'est-à-dire à l'Apocalypse de Jean, à la lecture qu'en fait Jovanovic, etc., etc. Et là, je pose la question quelque part au Emmanuel Todd ou au Michéa, est-ce que vous n'avez pas les moyens d'aller au-delà ou est-ce que vous n'avez pas le courage d'aller au-delà? Mais ne me dites pas que moi je suis un délirant, c'est que les super élites mondialistes vont au-delà, elles le font. Ils sont tous kabbalistes, hein, voilà, soit soumis au kabbalisme, soit kabbalistes. Et ils le disent pratiquement, parce qu'effectivement, par la théorie des sas et des initiations, ils savent que ça sera entendu que par ceux qui ont les oreilles pour entendre. Mais moi je l'ai entendu, et ils l'ont dit.
Voilà, c'est clair. Et je dis aujourd'hui, la clé de compréhension de cette crise, qui ne nous dit pas cette crise est un chaos qui prouve l'incohérence et la stupidité de nos élites, mais qui nous dit nos super élites sont au contraire très rigoureuses, très intelligentes dans leur stratégie, ce qui nous donne la clé et qui fait que ce monde a en réalité un sens, n'est pas un chaos, mais finalement un monde qui, selon la Kabbale, est un monde où règnent les nombres, avec un sens mystico-ésotérique absolument clair, c'est-à-dire qu'il est tout sauf chaotique pour ces gens-là, il s'accomplit impeccablement, et cette clé de lecture, c'est la Kabbale. Voilà, donc intéressez-vous à ce que dit, ce que veut, comment fonctionne la Kabbale. Il y a des vidéos sur Internet, allez-y, etc. Now, Rabbi Jonathan, what is the Shemitah? The Shemitah is an ancient mystery, goes back over 3,000 years to Moses, Mount Sinai. Yet it is affecting everything from 9/11 to the rise and fall of the economy, to the crashing of the stock market, to the rise and fall of nations, everything from World War I, World War II, what is happening right now, and what will happen. It is the most precise, mind-boggling, biblical mystery, and it's coming true now. What does the Shemitah mean? What does the word mean? The Shemitah means the release, but it could also mean, literally, it can also mean the fall or the collapse in Hebrew. It can also mean the shaking. And what it is this. In Mount Sinai, God gave this law to Israel. Every 7th year, you would have a Sabbath year, a year of rest. That rest was called the Shemitah. There was no sowing, no reaping of the land. And on the last day of the Shemitah, the day is called Elul 29 on the biblical calendar. On that last day, something unique happens. All credit is wiped away, all debt is wiped away, the financial accounts of the nation are wiped clean. Now, this was to be a blessing, but when Israel turned against God, the Shemitah comes back as a sign of judgment on a nation that is driving God out of its life. So this is where it affects us particularly today. So the thing is that the Shemitah affects, as you can see, the economy right away. Today it would be a recession or a depression. I mean, and the Wall Street, it literally is the collapse of our financial realm. Getting more specific, the last 2 Shemitahs have been so exact, so precise since 9/11, and we're coming up to another one as well. If you look at the last 40 years of our financial history, you look for, there's 5 great turning points or long-term collapses combined often with recessions. When did they take place? I'll give you an example. 1973, first one. Second one, 1980. Third, 1987. Fourth, 2000. And fifth, 2007, Great Recession. What do you notice about all of them? Every one of them is separated by a 7-year period. I mean, 73 to 80, 7 years. 80 to 87, 7 years. 2000 to 2000, 7 years. Are any of them linked specifically to the year of the Shemitah? Go to the greatest crashes in history, and you'll find, do any of them take place linked to the year of the Shemitah? The majority of them do. I mean, I'll give you an example. This is the 3rd greatest crash in history, 1937 and 38. When did the Shemitah happen? 1930, 37 and 38, same year. In fact, when the Shemitah begins, the next day, Wall Street collapses. Here's another one, the Great Recession. When does that happen? It is 2007 and 8. When does the Shemitah happen? 2007 to 8. And on the exact day of the Shemitah appointed to wipe away the financial accounts, Elul 29, the whole stock market collapses. The Great Depression is even linked to this. When you have this peak day of the Shemitah, right after that comes the greatest month collapse in American history. I mean, it is mind-boggling. You know. Et voilà, de ce point de vue-là, effectivement, comment dirais-je, je dirais même que j'ai un très grand respect pour les kabbalistes. Ce sont en ce moment les maîtres du monde. Voilà, vous voyez, ce sont des apprentis sorciers, peut-être, mais qui sont en train comment dirais-je, d'arriver à leur fin, tu vois, à leur fin dernière. Ce sont les seuls qui y arrivent en ce moment. Nous tous sommes des spectateurs, des victimes ou des idiots. Enfin, je veux dire, voilà, avec nos petites grilles d'analyse, nos petites conternations, etc. Eux, là où nous voyons un chaos et une souffrance, voient, comment dirais-je, le projet d'une plénitude et une harmonie. Ils sont les seuls en phase avec le monde actuel, il faut bien le comprendre. Hein ? Là, je reprends Emmanuel Todd. Non, nos élites ne sont pas stupides, c'est pas incohérent, c'est pas n'importe quoi, on ne veut pas t'écouter, Emmanuel. On ne veut pas t'écouter parce que ce que tu dis est très en dessous de la réalité de l'analyse qu'il faudrait produire. Les kabbalistes, eux, regardent l'avenir avec un sourire et voilà, et un regard éclairé et lumineux. Je le sais, je l'ai vu. Voilà. Et c'est pour ça qu'en dernière instance, je dis, je ne suis pas un religieux, mais je suis un mystique. C'est clair, parce que je vois ça. Je le comprends. Je le ressens, je l'intuitionne, je l'analyse et je le découvre. Et ça fait longtemps.
Voilà. Pour clore sur cette partie très importante, voilà, sur la vérité de la période actuelle, se comprend en dernière instance comme cohérence, c'est-à-dire comprendre, expliquer, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans l'épistémologie génétique les systèmes explicatifs en inclusion, ce que Todd a du mal à comprendre avec sa grille de lecture positiviste et non positiviste s'explique à un degré supérieur par les kabbalistes, qu'ils s'intéressent à la Kabbale. Voilà.